Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et on va faire les news de la semaine. Alors dans les news de la semaine, toujours Marvel et DC qui sont au centre de la tempête médiatique, on va dire. Et du coup, on va commencer par Marvel Studios, avec plusieurs nouvelles, là, plusieurs bonnes nouvelles et autres un peu moins bonnes, mais bon voilà. Captain America Civil War dépasse les 900 millions de dollars à l'heure d'aujourd'hui. Ouais. Il n'y a rien d'étonnant. C'était attendu quoi. C'était attendu. C'était attendu. Encore une fois, c'est le Marvel Cinematic Universe. Voilà, c'est maintenant les gens suivent cet univers-là depuis 10 ans. Enfin, bientôt 10 ans. Bientôt. Les gens, le grand public, voilà, pour être clair, le grand public s'est attaché à ces personnages-là. On les suit, maintenant c'est ça, c'est une série au cinéma, Oui, hein, c'est ça. Ni plus ni moins. Donc les gens les suivent. C'est même plus. Moi, je suis pas d'accord quand les gens. Il y en a qui disent, par exemple, ouais, Marvel Studios contribue, j'ai envie de dire, à la destruction du 7e art, entre guillemets, en disant que, en gros, les gens, ils vont consommer, tu vois. Ils consomment des films comme ils vont consommer McDo, tu vois, en gros. Parce que dire, avec le Marvel Cinematic Universe, je suis pas d'accord. Moi, je pense que c'est surtout que les gens, ils suivent le Marvel Cinematic Universe comme ils suivent une série télé. Voilà, ils suivent leurs épisodes. Tu vois, si tu veux en plus, voilà, ça commence. Alors après, oui, on peut dire, est-ce que ce système-là est bien, correspond bien à l'esprit qu'on se fait du cinéma, voilà. Oui, c'est sûr. C'est bon, ça a commencé en 2008. Les gens, s'ils ont envie de couper avec cet univers, ils l'auraient déjà fait avant. C'est juste que il y a plusieurs films, chacun trouve ce qui. Il y a plusieurs films, il y en a pour tous les goûts. S'ils accrochent à un film, ensuite ils vont voir un autre film, ils se disent bon, on va voir ça, ils vont accrocher à certains trucs, et puis s'ils aiment certains personnages, ils vont revenir pour les voir. C'est simple. Je sais pas pourquoi. Ouais, tu vois, non, mais après, c'est parce que, en fait, le truc, c'est que quand tu es dans une logique comme ça d'univers partagé, tu es obligé au bout d'un moment de maintenir une certaine cohérence, et puis il y a des films qui finissent pas vraiment dans le Marvel Cinematic Universe, comme disent certains. Il y a des films qui n'ont pas de réelle fin, puis il n'y a pas d'enjeu, parce que si tu mets trop d'enjeux, ça risque de saboter la suite. Par exemple, moi je comprends très bien pourquoi dans Civil War, par exemple, spoiler, pourquoi dans Civil War ça finit pas comme dans les comics, tu vois, avec la mort d'un personnage important. Oui, mais bon, après. C'est parce que ils peuvent pas se permettre de tuer un personnage parce que y a la suite derrière, voilà. Non, ça marche pas comme dans les comics où hop, je reviens, résurrection, et tu peux pas faire ça plusieurs fois. Ils l'ont déjà fait, Marvel Studios, ramener un personnage à la vie, donc ils peuvent pas faire ça 36 fois, tu vois. Puis même maintenant, avec. Une fois que tu sais qu'un acteur il a signé pour 5-6 films, tu sais très bien qu'il va pas crever aussi. Oui. Tu vois, c'est surtout ça. Non, mais c'est sûr. Quand tu sais qu'il y a des films Avengers qui vont arriver après, tu te dis quoi, Captain et Iron Man ils vont pas crever tout de suite, c'est sûr. C'est pour ça, il y a une certaine logique à maintenir, mais non, voilà, n'empêche qu'on soit pour ou contre, les gens vont suivre leurs épisodes, ils sont contents de les suivre. Ouais. Bon, est-ce que tous les épisodes sont bons? Non, il y a des épisodes beaucoup moins bons que d'autres. C'est comme toutes les séries, c'est clair, voilà. Comme toutes les Marvel Studios, ils ont leurs défauts, le Marvel Cinematic Universe a ses défauts, ça c'est clair. Mais maintenant, il a aussi de grosses qualités, et puis les gens accrochent. Puis ils contentent la grande majorité, donc c'est sûr qu'ils ont un objectif très grand public. C'est sûr. De toute façon, tu fais des films, c'est ça avant tout. Qu'on me dise pas, on fait des films pour les fans, non. Les fans des comics, ils représentent une minorité sur le marché. C'est des excuses, ça. Bon, bref, on va pas revenir c'est des excuses. C'est même pas pour viser l'autre film, tu vois, c'est juste. C'est une question de bon sens, tu vas pas faire un film pour une minorité, alors que si tu pouvais faire. Ouais, mais ça, c'est des excuses. Par contre, Civil War a fait une chute de plus de 70% la deuxième semaine, donc aux États-Unis. Alors, mauvaise nouvelle. Dans le sens où c'est comme Batman v Superman qui avait fait une chute 80%. Ouais, voilà, forcément que il y avait une chute beaucoup plus importante pour Batman v Superman. C'était une autre raison, tu vois, parce que le film avait des retours vraiment mitigés. Oui. Alors que là, les critiques elles sont pour la plupart super positives. Ouais,
Non, je pense que c'est tout simplement parce que tout le monde l'a vu la première semaine. Enfin, Batman v Superman, Bah, tout le monde l'a vu c'était la première aussi, semaine. voilà, c'était aussi, ça faisait aussi beaucoup partie de la raison. Enfin, après, il y a quand même le fait que la première semaine, il y avait tous les avis qui disaient que tous les avis étaient mitigés. Non, mais c'est sûr, c'est les deux raisons qu'on fait que ça a été aussi important. La Civil War, c'est vraiment uniquement parce que voilà, là, maintenant tout le monde l'a vu et tout le monde n'entend pas voir le film une deuxième, une troisième fois comme nous on a pu le faire. Mais Ce qui est bizarre quand même. ce qui est bizarre, non? Ah, parce que d'habitude, les films Marvel Studios, les gens ils vont les revoir constamment. Quand ils sont bons, oui. Il y a plein de gens qui sont allés voir Captain America Civil War plusieurs fois. Hein. Oui, mais bon. Ouais, c'est pour ça qu'il va dépasser le milliard. Oui, ça, pas de souci. Pour qu'un film dépasse le milliard, c'est qu'il faut plein de gens qui vont le voir et le revoir et le revoir, parce que sinon ça peut pas marcher. Ça ne changera pas le fait qu'il dépasse le milliard, ça c'est sûr. Ah oui, bon, bien sûr qu'ils vont le dépasser. Mais là, c'est sûr et moi je certain. dis c'est surtout une mauvaise nouvelle pour X-Men, parce que ils arrivent pas dans le bon moment. Non. Parce que entre Batman, Superman qui était mitigé, qui a fait une grosse chute, même celui-là qui est bon, qui a eu des bonnes critiques, et qui fait une chute, et ils arrivent pas au bon moment, tu vois. Oui. Surtout si leur film est moyen. C'est sûr. Pour moi, c'est les perdants de cette année. Parce que eux, ils sont vraiment au moment où il faut pas, tu vois. Parce que encore sur Suicide Squad 2, ils sont encore un peu plus loin, tu vois. Ouais. Eux, il n'y aura pas de concurrence, ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent. Alors qu'eux, ils arrivent après tout le monde, tu vois. Non. On verra quel sort leur sera réservé. Ouais. Ensuite, toujours Marvel Studios, Rocket Raccoon confirmé pour Infinity War. Quelle surprise. non mais ils vont pas, je te dis, les dit l'autre fois, ils vont pas nous la faire à chaque fois. Tu vois. Après ça va être Drax, après ça va être Gamora, après ça va être Groot. C'est quoi, dites les gardiens, ils seront là dans le film, c'est Alors, genre, ils vont dire Spider-Man confirmé dans Infinity War. Non, sérieux. sans deck. Merde. On sait bien qu'ils seront tous là. Bah, voilà, oui. c'est pas. C'est l'objectif depuis des années de regrouper tout le monde pour Infinity War, on le sait bien. On le sait bien. Ensuite, Lupita Nyong. Nyong'o. C'était Nyong'o. Oui, c'est Nyong'o, putain. Pourquoi j'ai noté? Parce que tu sais pas écrire, je sais pas ce que tu veux. Il est juste en face de toi, là, il est là le blaze. Nyong'o. T'as respecté les noms, bordel. J'ai pas vu. Ah. Pourquoi j'ai noté que Nyong'o? Bon, c'est pas grave. C'est ma faute. C'est ma faute. Ah bah oui, là, c'est Alors, ma faute. un Love Interest pour Black Panther. Hein. Bon, bah, j'ai envie de dire que le casting s'étoffe. Ouais, bah, En ça- plus de Michael B. Jordan qui a été annoncé aussi pour Ouais, jouer aussi, un ennemi du film. Alors en tant qu'ennemi, lui, je sais pas. Et en tant que Love Interest, ça m'étonne quand même. Ouais. Je pensais pas qu'ils allaient lui faire un Love Interest. Moi, je pensais qu'ils allaient en faire la sœur de T'Challa. C'est elle que j'attends. Après, Love Interest. Un prince doit. Enfin, un roi doit bien avoir Oui, bah. une prétendante. Oui, mais. Tu vois. Et là, c'est vraiment le terme approprié, une Ouais, prétendante. mais là, dans ma tête, le truc qui me fait chier, c'est que voilà, c'est pas sa prétendante des comics, quoi. Ah, bah oui, mais ça. Hein. Ça, Là, malheureusement. c'est pas le couple mythique, là, ça va être qui? Moi, ça va être un personnage qui nous sort, je sais pas où. Ou alors, c'est un personnage des comics, mais que je connais pas du tout. Non, mais c'est. La Fox. Oui. Voilà, hein, c'est la Fox Castorm. Voilà, ça faut laisser tomber. Malheureusement. Je dis bien malheureusement. C'est sûr que ça serait cool si, Oui, si on pouvait l'avoir. Non, je sais pas qui c'est. Mais bon, ça c'est pas grave. En tout cas, j'ai l'impression que pour la phase 3, Marvel Studios, ils veulent mettre les bouchées doubles. Bah, ils engagent des putains d'acteurs. Hein. Niveau acteur et puis réalisateur, pour l'instant, il y a peut-être que Spider-Man Homecoming qui est au niveau du réalisateur et du casting. C'est un peu des inconnus au bataillon. Le seul gros nom qu'ils ont, c'est Tony Stark. Enfin, Tony Stark. Et Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. pour l'instant. Ouais. Tu vois, c'est peut-être le seul, et c'est peut-être volontaire. Parce que le truc, c'est qu'avec Black Panther et Doctor Strange, par exemple, ils peuvent se permettre, disons, de laisser le film à un réalisateur qui respectant quand même les codes du Marvel Cinematic Universe et de Marvel Studios, va quand même laisser un peu
un peu, tu vois, une petite patte à lui, tu vois. Ah bah. Une petite patte à lui, des idées à lui. Le réalisateur Alors de que, Black Panther, oui, là, Ryan Coogler, lui, ouais, il a sa patte. En 2 films, il a mis tout le monde d'accord. bah oui. Alors que Spider-Man Homecoming du Marvel Studios est peut-être plus... Non, attendez, on va faire un truc vraiment, ce qui veut pas dire que le film va être mauvais. Attention, mais faire un truc un peu plus, ils vont être un peu plus protecteurs avec ce qui va se passer dans le film, tu vois. Donc c'est peut-être volontaire. Je pense que ça l'est de toute façon. Non, parce qu'il y a plus. Parce qu'ils veulent vraiment leur patte Marvel dessus, tu vois. Que ce soit vraiment le truc qui leur ressemble le plus. Alors que. Parce que. C'est ce que Sony a fait auparavant, voilà. Et voilà. C'est vraiment pour ça qu'ils ont un œil dessus. Tu vois. Alors que les autres. Ils ont dit à Sony, c'est nous qui avons le pouvoir créatif. Sur alors que les autres, ils font confiance aux réalisateurs. S'il n'y a pas de souci que les réalisateurs ils se tirent pas en cours de route, c'est que ça veut dire que tout va bien. Tu vois. Donc, en plus, Black Panther, le casting qu'ils ont pour l'instant, c'est un truc. Ah non, il y a quand même un cahier des charges. Il faut quand même qu'il reste dans les lignes de Marvel Studios et de Marvel Cinematic Universe, forcément. Évidemment, mais c'est des gens à qui ils font confiance de base. Alors que ce qu'ils comptent faire avec Sony, tu vois, c'est kiff-kiff, tu sais, genre... ouais. On va quand même garder l'œil, mais... Voilà, ils mettent un réalisateur qui va pas trop se la raconter. Parce que c'est un film en partenariat, là, tu vois, c'est pour ça que... Oui, voilà. Donc c'est pour ça... Bon, c'est peut-être le seul qui... Voilà, mais sinon, pour ce qui est de Doctor Strange et Black Panther... Bon... Non, mais c'est du lourd. Bah oui. Là, surtout Black Panther, les deux nouvelles additions au casting, là. Même Doctor Strange, j'ai vu qu'il y avait... un compositeur là pour la BO du film. C'est ça que j'ai vu, il me semble. Et moi je connais pas vraiment. Ah mais c'est un mec qui pèse. Mais j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui étaient contents, qui disaient c'est une très bonne nouvelle. Bon, on verra. Non. J'espère. Moi j'attends. Parce que ça, Marvel Studios par exemple, c'est un truc sur lequel il faut qu'ils se reprennent, hein, les bandes son. Ouais. Parce que qui nous balance des trucs épiques. Parce que là j'ai l'impression que depuis le thème Avengers Assemble, j'ai pas entendu vraiment un son quelque chose qui m'a marqué. Peut-être à part la BO de Guardians of the Galaxy, mais là c'est la triche. Parce que c'est une BO, tu vois. Après un thème en particulier de Guardians. C'est ça. C'était lors de truc avec le Nova Corp et tout ça. Ça me rappelle. Non, mais le thème était pas mauvais, mais pas marquant. Et ça, c'est. Et en plus, ça restait quand même assez proche de celui d'Avengers. Oui, ça c'est très Marvel Studios. Ouais, bon, c'est très. La première fois, je l'ai entendu, je me suis dit, ça c'est Avengers ça. Ah non. Et quand même, tu vois. Oh, voilà. Ensuite, Netflix enchaîne, ils vont enchaîner les deux séries The Defenders et Jessica Jones saison 2. Ils vont enchaîner les tournages l'un après l'autre. Donc Jessica Jones après The Defenders. J'attends de voir. Bah, The Defenders, j'attends vraiment. Jessica Jones saison 2, beaucoup moins, parce que la saison 1 m'a pas vraiment... Non, moi j'avais bien aimé. Oh, non, c'était pas nul, mais bon. Après, c'était clairement différent de Daredevil, c'est ça. Non, ça c'est sûr. Mais après, c'est voulu, mais... Oui, mais bon, moi aussi, c'est pour ça que j'aimais bien. Mais après, reste. Moi, j'attends déjà de voir Luke Cage. Après, je pourrais avoir une petite idée du truc, tu vois. Ouais, j'aimerais bien que leur capacité soit explorée plus... Comment dire? Que leur capacité soit mieux retranscrite à l'écran. Je veux voir un Luke Cage vraiment puissant, je veux voir une Jessica Jones qui fait des vrais trucs, tu vois. Pas comme dans sa série où genre ils font genre un saut, tu vois, puis c'est le quoi. C'était zéro, effets spéciaux bidons. Mais bon, bref. Et qu'elle arrête de picoler, qu'elle se mette en mode. Ah, bah, après, ça qu'elle picole, ça fait partie du personnage. Je veux bien, mais il y a des moments où tu te disais non, mais t'es bourré ou quoi? Comment t'arrives à te faire avoir par ces tocards, tu vois? Quand je l'ai vu se faire avoir par des matraques électriques ou des tasers, je me suis dit arrête, merde. C'est quoi ça? Donc bon, on verra ce que ça va donner. Et ensuite, pour finir, il y a Agent Carter qui a été annulé. Donc ils ont laissé tomber le projet. Il y aura pas de saison d'audience aussi. Oui.
Alors ça, j'ai envie de dire que c'était prévisible. Parce que franchement, la saison 2, je l'ai regardée, il n'y avait rien de palpitant. Il n'y avait rien de palpitant. J'ai l'impression d'avoir passé la saison à me dire, bon, c'est quand que ça décolle? C'est quand que les enjeux décollent et puis, quoi, puis que ça finit vraiment sur un bon dernier épisode. Voilà. Ouais, c'est dommage, quoi. J'ai passé la saison à me dire ça, puis en me rendant compte qu'au final, bon bah non, voilà, la saison est ennuyante, quoi. Alors toujours avec quelque chose de cool, tu vois, c'est genre, voilà, les années 50, 40, Ouais. euh, puis tu vois Peggy, machin, l'actrice, je l'adore. J'adore l'actrice de Peggy Carter, ça j'adore. Bon bref. Et voilà, bon bah continue son histoire là avec le handicapé, là, je sais même plus comment il s'appelle, tu vois, avec sa cape. Oui, je m'en rappelle. Voilà, bon, au final, ils s'embrassent quand même, parce qu'il fallait que ça J'étais finisse attendu. comme ça. Tu sais bien que quand elle parle de son mari dans Winter Soldier, Ouais. sur l'enregistrement, quand elle dit mon mari est rentré de guerre, si mon mari est rentré de guerre, c'est grâce à lui, même plus là, il influe sur ma vie. Là. Bon, tu te doutais bien qu'elle parlait de lui, c'était évident. Bon, bah voilà, c'est. Ouais, mais. Ah, mais c'était franchement pas. Voilà, c'était pas génial. Bon, au moment, elle se fait quand même bailler par un Renoir. Ouais. Je sais pas, tiens, donc il y a une hésitation entre les deux. Un truc classique de série, quoi. Ils ont fait un triangle amoureux. C'était pas. Ouais. Bon, pourquoi pas, c'était pas mal. Voilà. Donc j'ai envie de dire que je m'en fiche un peu. Moi, je m'en fiche. C'est dommage quand même parce que j'avais vraiment aimé la saison 1, Ouais, mais bah la ouais. saison 2 beaucoup moins. Et du coup, je me dis, ouais, bon, bah, voilà. Ensuite, on passe à Warner avec le DC Extended Universe. Voilà, et on attaque avec la première news. C'est Darkseid qui va être qui va faire une apparition dans Justice League Partie 1. Donc il va pas avoir un rôle très important, Ouais, ça va sera être pas une le bad guy apparition. principal, quoi. Ça va sûrement être le bad guy principal de la deuxième partie. Celui de la première partie, ça va sûrement être le Mr. Steppenwolf là. Ouais, d'après les rumeurs. Voilà, Mr. Steppenwolf des New Gods. Voilà. Qui va être là en gros pour, donc, du coup, pour ouvrir la voie, quoi. Ouvrir la voie à Darkseid, tout simplement. Et du coup, il y a plein de rumeurs qui tournent autour de tout ça, autour de son arrivée, autour du passé de Darkseid et des New Gods, son armée d'Apocalypse et tout, avec la Terre. Apparemment, il y a des antécédents. Enfin, il pourrait y avoir des antécédents. Oui, pour l'instant, c'est que des rumeurs. Voilà, ça reste une rumeur. Il n'y a rien de confirmé, mais ça pourrait être le cas. Donc, Darkseid et puis toute la fine équipe serait venue il y a 30 000 ans sur Terre et serait fait repousser par une coalition, donc regroupant les Atlantes, les Amazones et des humains, disons, des humains avec des capacités sûrement, quoi. Et voilà, ils se sont fait repousser. Bon, Alors, c'est une rumeur, donc on va pas chier sur l'idée. mais de ce que je vois, ça peut être cohérent, quoi. Enfin, cohérent, ça pourrait très bien être ce qu'on verra, tu vois. Non, ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait Oh, pas. moi, plus rien ne m'étonne avec Warner et leur décision. Mais personnellement, pour moi, bon, déjà qu'on commence le truc avec Steppenwolf, déjà, moi, ça me dérange. Outre les mecs super hardcore des comics qui connaissent Steppenwolf. Ça, c'est pas un problème. Pourquoi tu commences pas direct avec le fils de Darkseid? Genre le fils de Darkseid qui arrive, tu vois, histoire de contenter son père, regarde, je vais prendre la terre pour toi, tu vois. Steppenwolf. Déjà, si apparemment c'est lui qu'on a vu dans la scène cachée, là, c'est quoi ça? Il ressemble même pas au personnage sur papier. Oui, mais ça, c'est parce qu'ils ont certainement pris des libertés. Ah bah ça c'est grosse liberté encore Bah, une fois. parce qu'ils voulaient pas qu'il ressemble, parce que c'est vrai qu'il est un peu ridicule en version comics. Pourquoi il est ridicule? Avec, T'as pas vu les nouveaux dessins qu'ils ont fait là? Oui, c'est sûr, mais tu vois, Là on dirait le chétan le truc dans la scène coupée. Non, c'est volontaire. Ouais mais génial s'il te plaît.
Les New Gods, toute sa clique à Darkseid, ça va être que des monstres, c'est ça? Ce qui est cool avec eux, c'est qu'ils ont des formes humaines quand même. Même Mère Grand, là. Ah bah Mervan, ils vont la faire comment? Elle va avoir un troisième œil et des cornes et tout ça. Je sais pas, moi je les aimais bien quand même, tu vois. Mais ensuite, bon, mis à part ça, la guerre contre les... Enfin, la guerre il y a 30 000 ans. Là, pour moi, c'est un problème. Parce que l'intérêt de Superman, c'est quoi? C'est que c'est le premier alien sur Terre, tout le tralala, quoi. Donc ça veut dire qu'il y a 30 000 ans, Darkseid et ses troupes, ils sont venus sur Terre. On n'a aucune trace dans l'histoire. Rien du tout. Genre, une invasion extraterrestre il y a 30 000 ans, c'est pas dans les livres d'histoire. Tunnel boom, paradémon, des mecs qui volent dans tous les sens. C'est les lobbies, quoi. C'est les lobbies, quoi. Allez, je vais faire mon conspirationniste. Ah, ouais. Mon complotiste. C'est les Illuminati. Voilà. Et là, ils nous ont caché l'existence de Darkseid. Voilà. Non, il n'est jamais venu. Il n'y a jamais eu de truc appelé Tunnel Boom. Non. Ça n'a jamais existé. Non, les Motherbox, ça n'existe pas. Voilà, c'est comme ça. Voilà, et on vous apprend ça à l'école. Non, mais c'est quoi ça? Nos chères petites têtes blondes ou frisées. Ouais. Selon chacun. Non, mais c'est quoi? Parce que généralement, quand Darkseid, il faut des forces conséquentes pour pousser lui et ses troupes. Tu vois. Et là, ça veut dire 30 000 ans. Les forces conséquentes et menées par Superman. Parce que... La Justice League. Oui. Tu vois, La Justice League fait partie des forces. Oui, mais voilà. surtout la Justice League. Tu vois, que Superman il soit là, tu vois, même s'il est capturé, au moins que là, il arrive plus tard, mais il y a quand même la Justice League pour le repousser, tu vois. Mais là, ça veut dire que c'est des Amazones quelconques et des Atlantes quelconques d'il y a 30 000 ans, c'est quoi ça? Ou alors, Darkseid s'est fait repousser par Kara. Putain, j'allais y venir à ça en plus. Il s'est fait repousser. Là, j'y pense, ce coup. Il s'est fait repousser par Kara qui était sorti de son petit habitacle. Bah, au moins ça aurait du sens. Je veux bien. Si on retourne dans ce truc-là, bah, parce que quand même, c'est le seul truc qui raccroche à Man of Steel. C'est le seul truc qui pourrait dire ok. Mais si on va. Ça me ferait chier quand même. Bah, ça me ferait chier, mais au moins on exploiterait un truc. Mais si. Darkseid il s'est fait repousser par Supergirl. Mais si on n'exploite pas ce truc. Il s'est fait repousser par Power Girl. Mais si on n'exploite pas ce truc, pour moi c'est de la connerie. Parce que au moins il aurait une raison de lire les Kryptoniens et dire ouais, nanani, voilà. Mais si c'est que les Atlantes et les Amazones qui l'ont repoussé, des mecs qui ont genre les Atlantes ils ont ok des pouvoirs parce qu'ils habitent sous l'eau, mais les Amazones elles ont quel pouvoir? C'est juste que c'est des guerrières surentraînées, mais ça va 5 minutes quoi. Entre Darkseid et ses troupes et Steppenwolf, là, tu vois la dégaine du machin, là, pourquoi ils flipperaient en les voyant? Ouais, bah. Non mais ils ont intérêt de très bien aborder le truc. Un coup de flashback et moi, ce que je dis quand même, c'est que ça ne m'étonnerait pas une seconde. Moi, je dis pas que ça m'étonnerait. C'est juste que pour moi, parce que moi, j'ai vu comment le truc est donné, ça a l'air super détaillé. Pour moi, c'est limite un spoil tellement c'est détaillé. Ça peut très bien être ça. Donc pour moi, c'est presque ça. Et ça m'énerve déjà. Parce que. Puis encore une fois, oui, c'est ça. Bon, encore une fois, c'est amoindrir le potentiel et l'intérêt de Superman. Mais après, c'est même pas que Superman. Non, c'est pas que Superman. Même la Justice League, ça fait partie du problème. Ça veut dire que c'est pas les premiers héros de la Terre. Quoi. Parce que, non, moi je comprends pas la démarche. Ouais, bon. Peu importe. On verra bien comment ça va se goupiller cette histoire. Ensuite, William Dafoe, qui apparemment ça va être un Atlante. Ouais. Dans DC Extended Universe, ça va être un Atlante. Alors, encore une fois, c'est que des rumeurs, on est sûr de rien. Mais ça va être un Atlante. Et un bon Atlante. Donc, ouais, des bons Atlantes. Masculin. Je vois pas des masses. Parce que pour moi, l'univers d'Aquaman, les bons Atlantes, c'est sa mère et Mera, quoi. Après, son frère, c'est un traître. Puis
Les autres mecs, pas vraiment de souvenir. Black Manta, on traître aussi, tu vois. C'est vrai que comme ça, on se souvient pas bien. Parce que Willem Dafoe avec ça. Non mais moi non mais. Bah après, ça se trouve que c'est un gentil au début qui va devenir méchant par la suite. C'est de la discrimination faciale, mais moi j'arriverai jamais à dire que c'est un good guy. Parce que avec la tête qu'il a dans tous les films qu'il joue. Ouais, il a une tête très. Je sais pas comment dire, il a les joues creuses et un regard un peu de psychopathe, tu vois. Tu vois, rien que le fait qu'il sourit des fois, il me fait flipper, tu vois. Mais c'est genre, il sourit normalement. Il est flippant. Ça aurait fait un bon Joker avec la tête qu'il a, tu vois. Mais il a déjà joué le bouffon vert, donc ouais. il va éviter. De toute façon, le rôle est déjà pris, mais je l'aurais bien vu dans ce rôle-là. Voilà. Et là, j'attends de voir. Parce que... Avec Jared Leto qui a rigolé derrière les passants pour les faire flipper. Lui, il est fou. Pour un homme, c'était pour choisir le rêve. Oui, oui. T'imagines, tu marches dans la rue, t'entends l'autre avec son rire de... C'est qui ce sanglé, là? Tu marches dans la rue tranquille, t'entends un mec rire comme ça derrière toi en pleine nuit, ça se trouve, tu vois. Merde. Oui. Bon, bref, en tout cas, William Dafoe, on verra ce qu'il va nous faire. J'attends de voir, ouais. Ensuite, il y a Booster Gold, produit par Greg Berlanti. Donc c'est ramené sur le devant de la scène. Ils veulent faire un film. Warner veut faire un film. Est-ce qu'il sera lié au DC Extended Universe? Pas sûr. Parce qu'ils ont déjà déclaré que Booster Gold, le personnage avait peut-être un ton qui correspond pas à celui de leur univers un peu sérieux, greedy, machin. Ouais, donc, je sais pas sûr. Après Booster Gold, bon, bah, ils font un film, ok, c'est bien, mais on fiche un peu, tu vois, c'est pas... C'est Booster Gold. Voilà, c'est pas un mec majeur, quoi, tu demandes même à des fans de comics, il y en a, ils vont pas savoir c'est qui. Booster Gold. Il a un potentiel, ok, mais je le verrai plus dans une série, tu vois. Mais pour moi, le truc qu'il dit sur Booster Gold, là, on sait pas s'il va faire partie de l'univers. Ça me ramène sur Shazam, qu'est-ce qu'ils font faire de ce mec? Parce que lui non plus, il est pas dans leur ton greedy, nanana, tu vois. Qu'est-ce qu'ils vont faire de lui? On n'en parle plus. Shazam! Un gamin qui se transforme en un mec de 2 mètres comme ça. Il est où ton greedy sombre? Non, et puis la magie, la foule. Ouais, voilà, c'est la magie, la foule, le pouvoir des dieux, tout ça. Ils vont en faire quoi? C'est un contre dragon. Son pote, c'est un tigre. Voilà. Donc bon, c'est sûr qu'il est bien barré, Shazam. Ils sont encore pires que Booster Gold, parce que Booster Gold, oui, tu peux vendre le truc, le Charlot du futur qui arrive pour faire le super-héros avec son matériel technologique, ok. Ça, tu peux y croire. Shazam, j'attends qu'ils en reparlent de ça, parce que je sais pas ce qu'ils font avec ça, ils en parlent jamais. Il y a même leur truc qu'ils avaient fait. Je pense que le film il va sortir en 2080. Déjà, ce qui m'énerve, c'est The Rock, là, tu vois, ils l'ont pris pour jouer le bad guy, déjà, ça m'énerve, tu vois. Alors qu'il aurait été excellent en jouant Shazam, tout simplement. Tu vois, il est super sympathique, le mec. Parce qu'il peut jouer le mec un peu enfantin, teubé dans sa tête, tu vois. Je le vois pas dans le rôle. Quoi? Je le vois pas dans le rôle. Tu le vois pas dans le rôle, puis le peu. Moi, je le trouve alors, excellent. J'ai failli dire un truc, il a pas du tout il a pas eu du tout une tête qui me fait penser à celle de Shazam, mais bon, ça, le Warner avec leur DC Extended Universe, ils seront plus à ça près. Ils seront plus à ça près, mais bon. Oh, ouais, je sais pas. Moi, il mettrait des barres, il aime trop faire le truc comme ça, tu vois. Le grand gamin, tu vois. Ouais, le gamin dans un corps géant, tu vois. C'est son truc. Je sais pas ce que tu veux dire, mais bon, je serais pas convaincu. Le grand avant de le voir, en tout cas. Mais ouais, bah en tout cas, Booster Gold. Ouais, bah qu'ils le fassent. Hein. S'ils le font, s'ils veulent vraiment le faire, qu'ils le fassent. Ah ouais, bah de toute façon. Parce que là, ils veulent se la jouer, genre on est couilleux, on veut adapter un projet auquel personne s'attend. Ouais, bah, faites-le, mais bon. Bah déjà pousser Shazam, putain, c'est déjà plus une valeur sûre, tu vois. Oui, c'est sûr.
Un Booster Gold, c'est vraiment partir dans les inconnus, là, je sais pas. Je suis d'accord. Enfin, on verra ce qu'ils en font. Hein. On verra. Ensuite, Supergirl passe sur la CW, la série Supergirl. Ouais, youpi, hurrah. Comme ça, ils vont pouvoir Là, ça va faciliter leur voilà, crossover, faire des quoi. crossovers, ça va être beaucoup plus simple. Mais la série, je la regarde pas, donc du peu que j'ai vu, ça m'intéresse pas. Donc, Bah, ils ont déjà annoncé qu'il allait y avoir des crossovers, donc... non, mais après, ça ils marche ont- comment ça va, elle va pas venir dans leur univers. Parce que l'intérêt, parce que bon, Arrow, Legends of Tomorrow et Flash, c'est dans le même univers, donc elle va faire quoi? Là, pareil, elle va pas laisser tout son univers derrière elle juste pour venir faire un ou deux crossovers. Bah, je pense que oui. Enfin, comment dire... Ça, il la ramène sur CW. À moins qu'il soit vraiment dans un univers connecté. Non, il ne ok. faut pas être dans un univers connecté, Ouais, je mais- pense qu'elle va passer les brèches et tout ça. Ou lui, tu vois, sur Surtout son lui, verre. parce qu'on ne pas comment il ferait. Ouais. Donc, bah, il peut très Mais bien aller la d'ailleurs, chercher, d'ailleurs, il ça peut va très bien marcher. D'ailleurs, ça va marcher comment ce truc? Ça veut dire. C'est-à-dire que dans la saison 3 de Flash, on va se retrouver encore avec des brèches. Quoi. C'est possible. Après, il peut très bien aller la chercher, tu vois. Aller sur sa terre, la ramener pour qu'elle aille sur sa Ouais, bon, terre. c'est à vrai, lui. parce que bon, normalement, il devrait être dopé, donc il pourrait faire des trucs comme ça. Voilà. Donc c'est possible qu'il la joue comme ça pour la ramener, et puis que du coup, Ouais. ça facilite les crossovers, parce que tu vois, ils ont pas passé sur une autre chaîne, même si on dit c'est une Ouais. chaîne sœur, machin et tout, ouais, mais d'accord. Ouais, c'est toujours pas la même chaîne. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils ont fait ça, à mon avis. Ouais, à voir quoi. Ouais. Bon, c'est pas pour ça que je regarderai. Oui, voilà. À moins qu'ils amènent vraiment des trucs de ouf dedans, c'est. C'était juste une news sur laquelle revenir, Oui. mais après, on fout. Bon bah voilà, donc du coup on a fait un tour des news de la semaine. Ouais. Donc des trucs intéressants, des trucs pas Plus ou moins intéressant. ouais, plus ou moins intéressants, Et des trucs what the fuck. des trucs voilà what the fuck intéressants mais dans le mauvais sens du terme, malheureusement. Mais bon, on verra, voilà. Bon. Alors certains vont dire qu'on est anti-Warner, mais c'est pas qu'on est anti-Warner, c'est Non, qu'ils non. prennent des décisions qui ne nous plaisent pas. On a le droit. C'est pas qu'on est contre leur logique d'univers plus sérieux que celui de Marvel et tout ça. Non, il faut. Ça, voilà, Il faut, c'est une bonne chose. Il faut C'est- une différence, tu vois. Ouais, ils ont raison de faire ça. Et que ce soit fait Ils ont raison. correctement. Voilà. Prenez des décisions. Enfin, après, les décisions qu'on est qui prennent, on veut pas dire que c'est une vérité absolue, c'est ça qu'ils devraient faire. Voilà, ils peuvent très bien trouver des idées auxquelles on n'aurait pas pensé, tout ça, mais je sais Ah bah là, pour trouver des idées auxquelles j'aurais pas pensé, oui, de ce que je vois là. Pff. pas. Non, mais de bonnes idées. Ah tu vois. bah, T'as bien compris ce que je voulais dire, tu vois. Oh merde De quoi. bonnes idées. Parce que ça, c'est pas une idée qui m'enchante, quoi. C'est clair que c'est chelou. Oui, parce qu'il y a des trucs, on a eu les mêmes idées, tu vois. Superman qui meurt contre Darkseid. On a eu la même idée. L'exécution, Allez. Enfin, bref. non mais de toute façon, non mais tu vois, je le dis maintenant, ce film, y a plus, moi je fais plus de langue de bois, c'est bon, c'est fini. Calme-toi. Non, Calme-toi. non, Calme-toi. non, l'autre il veut me mettre des muselières. Non, Je sais ce que tu veux dire. moi je dis, Calme-toi. Je vais couper la vidéo. non, moi je déteste ce film. Je le déteste. Et, tu vois, j'ai un goût amer dans la bouche à chaque fois que je parle de ce truc. On va les couilles. On va les couilles. Non, non, les gens ils ont beau aimer ce film, tu vois, j'ai rien contre eux, tu vois. Mais moi, Des gens ont aimé ce film. Que les gens. comme tu veux, tu vois. Euh, Mais moi, oui, je des- déteste ce film et pour l'instant cet univers, il m'agace, tu vois. J'en ai rien à foutre. Mais tout ce qu'ils vont faire là, de ce que j'entends, ils vont dans des directions qui m'intéressent pas. Ouais, bah ça, c'est tout simplement c'est des décisions. Ils veulent établir toute une histoire avec la mythologie DC Comics, mais maintenant, Ouais, mais il faut que ça marche. ils quoi. mettent des gens en Ça commun marche. qui connaissent même pas la dynastie, tout le délire d'ici Comics apparemment. Parce que les décisions qu'ils prennent, c'est de la connerie. Tu vois, moi, j'y vais, je dis les grands mots, c'est des conneries. Ce film, c'était une connerie. Ouais.
Ou n'importe quoi. Sérieux. Superman, il passe pour lui. Ouais, c'est Non, sûr, sérieux. Mais là, je vais commencer à plus rigoler si on parle de Superman, donc on va s'arrêter là. Voilà, du coup, c'était les news de la semaine. Tchuss.